Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2022 et là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. On va aller voir quels vont être les messages principaux pour vous. Donc le mois dernier vous aviez, je retrouve la foi. Et pour le mois de juillet, un grand changement qui était en train d'arriver et de se mettre en place lentement mais sûrement. Donc c'est bien. On va voir la continuité de tout ça pour le mois de septembre pour vous amis taureaux. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur, vraiment. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages, vraiment, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner. Donc sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a des soins aussi. Si vous souhaitez obtenir les tarifs, tout ça, vous avez tout via le site. Donc je vous invite à cliquer dessus. Et vous avez également l'agenda en ligne, donc dans l'onglet réservation en ligne si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi. C'est uniquement via le site. Et sous la vidéo, je vous mets également le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. C'est parti! Alors, on va commencer avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Alors, vous allez voir que le décor a changé parce que du coup, j'ai déménagé. Donc, j'ai pas encore eu le temps de tout décorer. Donc, voilà, je vous préviens. Alors, non, j'ai pas posé mon intention. Allez, pour les taureaux pour le mois de septembre. Merci. J'ai droit au bonheur. Oh, bah, oui, mais que si vous y croyez, amis taureaux. Il y a quand même une tendance un petit peu défaitiste chez les taureaux, non? Souvent, je taquine mon fils aîné avec ça. C'est pas méchant, hein, vous savez comment je suis. J'ai droit au bonheur, bah, évidemment, même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons aux autres, mais c'est une évidence. Il y a quelques années, j'ai dit à mon fils, tu sais, mon fils aîné, qui est taureau, je lui ai dit, mais tu sais, je t'ai mis au monde pour que tu fasses de grandes choses, pas pour que tu fasses de la merde. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on a tous un parcours compliqué qu'on n'a pas le droit au bonheur. C'est pas parce que, voyez, on a tous vécu quelque chose mais parce qu'il y a un côté, comme je disais tout de suite, alors c'est pas du tout méchant, mais c'est vrai, il y a un côté où vous avez, comme beaucoup de signes, beaucoup de souffrances, et du coup, c'est comme si vous vous étiez fermé. Alors je dis pas pour tout le monde, encore une fois, vous prenez vraiment si ça résonne, mais évidemment à un moment donné on se rend bien compte qu'il y a quelque chose et puis on s'ouvre, mais c'est vrai que les taureaux ça va être les personnes qui vont avoir tendance à se refermer après une séparation sentimentale par exemple, et qui vont rester des années célibataires en disant non mais moi je suis mieux comme ça. Ah ouais, t'es sérieux? Ah, je vous taquine, hein. Bon. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Mais non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une mauvaise expérience, comme vous êtes un signe très ancré dans votre réalité, c'est-à-dire que tout de suite, votre réalité, c'est si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça vient de moi. C'est que je n'ai pas le droit à ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là, dans ce travail-là, dans ceci, dans cela, que ça ne va pas marcher dans toute votre vie en fait, voyez. Donc voilà, mais on vous dit derrière, ce sont des peurs, ce sont des souffrances, ce sont des impressions, ce sont des fausses croyances, et tout ça on peut travailler dessus. Pourquoi vous n'auriez pas le droit au bonheur, amis taureaux? Allez, je vous le remontre, on a le droit au bonheur. Ouais, surtout que vous avez un grand cœur, donc c'est dommage. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais faire la guidance de la même manière que les mois précédents. Donc, j'avais fait ça avec le tarot Histoire de sorcière et le Light Seers Tarot. Donc là, je vais prendre 2 cartes pour voir vos énergies. Après, on va voir la force, le défi. Vous voyez, je reprends la même façon, et puis, mais avec l'oracle des miroirs. Allez, les énergies des taureaux pour le mois de septembre. Wouh, victoire! Ça, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, ouais, carrément, vous avez le droit au bonheur. Alors, c'est quoi? Votre énergie, c'est le succès, la réussite. Donc, oui, ça va marcher. Dans quoi? Dans je sais pas, vous voulez retrouver un travail, trouver un travail, lancer une nouvelle activité, dans une nouvelle relation sentimentale qui vient de débuter, dans une nouvelle rencontre amoureuse, un lien avec un enfant, un parent, je ne sais pas. Ok, il y a une belle victoire.
Alors, qui dit victoire dit reconnaissance, dit réussite, dit succès. Vous voyez? Alors, quand je dis reconnaissance, c'est pas la reconnaissance des autres. Parce que, rappelez-vous ce message, j'ai droit au bonheur. C'est votre propre reconnaissance à votre propre bonheur. Oui, en fait, évidemment que j'ai le droit. Je me reconnais en tant que personne qui a droit aussi au bonheur, qui a droit de vivre des belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, victoire et voyage. Bon, visiblement, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Votre énergie, victoire, réussite, succès. Alors, dans quoi? J'en sais rien. Dans le travail, si vous êtes en recherche de travail, encore une fois. Maintenant, je ne vais pas développer tout ça parce qu'on va le voir après, mais là, c'est vraiment de façon générale. J'ai la carte du voyage qui me confirme qu'il y a bien quelque chose qui est en mouvement. Il y a bien quelque chose... Ouais, ok. Bah ouais, mais changement. Vous voyez, changement, si je vais plus loin, changement, enfermement, compromis, on sort d'un isolement, d'un enfermement, on se reconnecte à un rêve d'enfant. Bon, c'est extraordinaire. Ok, c'est super. Voyage. Alors, il y a bien quelque chose qui est en train de bouger en vous, d'évoluer, vous voyez. Le fait de monter dans la montgolfière, comme sur la carte symboliquement, c'est quoi? C'est je change mon regard sur une situation. J'avais un regard où vraiment j'étais, voilà, comme ça. Et en fait, le fait de monter symboliquement, c'est-à-dire qu'après, les situations me paraissent, mais vraiment... ce qui était, je sais pas, très compliqué me paraît très simple en fait. Vous voyez, un changement de regard, une évolution dans votre vision de vous-même, de la vie, de je sais pas quoi. Alors, on vous dit que vous avez le droit au bonheur et vous, votre énergie, c'est de réussir quelque chose. Donc, un déplacement. Alors, vous voulez créer cette réussite et cette victoire. C'est un changement qui est en train de se mettre en place depuis 2-3 mois. Vous le ressentez, vous sentez que les choses... Alors, vous savez peut-être pas les décrire, les taureaux, parce que vous n'avez pas cette... c'est pas méchant encore une fois, c'est pour la compréhension de votre signe, qui est un signe de terre, qui est un signe de tout ce qui est ancré dans votre réalité, qui n'est pas la même réalité que un signe d'air, par exemple, comme moi qui suis balance, ou gémeaux, verseau, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, là ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment avoir, comment je pourrais dire, parce que depuis quelque temps, c'est subtil. Et des fois, on ne sait pas forcément toujours le voir. On le ressent, mais on ne sait pas l'expliquer. Donc là, ce que je ressens, c'est que, vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en mouvement depuis un certain temps, qui amène cette victoire, qui amène cette réussite. Maintenant, la carte du voyage, on ne va pas se mentir, c'est un déplacement. Alors, peut-être que vous êtes en train de déménager. Peut-être que vous êtes en train de programmer un déplacement important. Je parlais tout de suite, j'ai droit au bonheur, je vous ai dit très rapidement, victoire, là avec le premier message, ça peut être la signature d'un contrat, pourquoi pas. Il va peut-être y avoir effectivement alors un déplacement, pas forcément à l'autre bout de la planète, on va peut-être pas se déplacer en montgolfière non plus, mais vous voyez, il y a peut-être besoin d'aller à un rendez-vous et puis hop, clac derrière, signature de contrat, chez le juge, une audience, rendez-vous chez un notaire, rendez-vous chez un banquier, rendez-vous chez, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation. Donc c'est victoire et voyage. Maintenant, ça peut être quelque chose de positif qui va amener derrière un déplacement. Maintenant, c'est quoi cette victoire pour vous? Vous voyez, la victoire, c'est quoi? C'est une réussite sentimentale. Ok, derrière, avec la carte du voyage, il va être question peut-être à un moment donné de se poser la question sur on emménage ensemble ou pas, on doit changer de maison ou pas, changer de lieu d'habitation ou pas. Enfin, vous voyez, bon, je vous donne tout ce qui vient là, mais ça peut être simple, vraiment. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, victoire, voyage, effectivement, si là pour le mois de septembre, vous êtes invité chez quelqu'un, des amis, ou je sais pas, vous allez vous déplacer alors à une soirée, j'en sais rien, un repas, tout ce que vous voulez, derrière, oui, il peut y avoir une belle rencontre, hein, ça c'est pas impossible. Alors, on continue, maintenant on va aller voir votre force, amis taureaux, pour ce mois de septembre. Parce que c'est la victoire qui amène le voyage. C'est pas le voyage qui amène la victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le message, c'est pas un déplacement. Non, c'est quelque chose qui se met en place. Là, on a une réussite. Cette réussite amènera quelque chose encore qui va bouger derrière. Donc un déplacement, un voyage, c'est pas impossible. Un déménagement, un emménagement, des déplacements pour du travail. Ah oui. Si on a une réponse positive, si on a, pour un boulot, vous attendez une réponse de la CAF, vous attendez une réponse de l'URSSAF, de tout ce qui est organisme, je ne sais pas. Derrière, il y a un déplacement, mais visiblement. Votre force, c'est de rattraper votre retard, peut-être.
Oh, là, je me moque. Oh, ça, c'est pas gentil. Hein, ça, ah bah oui, bah là, non, non, non. Votre force, les amis, on vous dit, non, mais retard, ça va pas, les taureaux. Arrêtez de mettre la tête dans le sable. Vous avez déjà loupé une première fois le train. Vous allez le laisser passer combien de fois devant? Pourquoi je me moque, amis taureaux? C'est pas méchant, hein. Mais parce que les taureaux, encore une fois, vous voyez, autant les balances, souvent je dis, bon, faut qu'on fasse un choix, c'est compliqué. Bah, les taureaux, c'est, bon, on met 6 mois à comprendre. Vraiment, là, c'est pour blaguer, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est tellement votre réalité, la façon dont vous voyez les choses, votre vie, votre souffrance, j'en sais rien. Que, en fait, tout ce que les autres peuvent vous dire, non, c'est pas possible. Et souvent, c'est pas que vous commencez les phrases toujours par non mais quand même, il y a un truc où vous rejetez, vous voyez, donc vous mettez du temps avant de vous dire ah mais ouais, il y a peut-être autre chose que ce que je pensais. Ah, c'est peut-être bon, si c'était souffrant au travail, bah vous avez peut-être mis du temps avant de comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce temps qui passe. Se dire ok, mais après le taureau, c'est pas parce qu'il sait qu'il va mettre des actions en place. Bah non, il est taureau. C'est pas le bélier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant. Donc votre force, alors c'est peut-être de rattraper le retard, justement. On va voir. Parce que là, il y a un sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Je vais en reprendre après, vous inquiétez pas. Bon, bah retard dans l'amour. Ça vous parle, ami taureau? Hein? Bon. Ok, donc votre force, c'est peut-être aussi... Alors, on prend son temps. Oh, ami taureau, hein, bon, et à un moment donné, la locomotive, faut peut-être l'actionner, non? Bon, je rigole. Non, mais c'est bien de prendre son temps. Non, non, vous avez raison. Là, je suis très sérieuse parce que vous sentez là qu'il se passe quelque chose qui est en train de se mettre en place depuis quelques mois, depuis ce mois-là, depuis le mois dernier, j'en sais rien. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être qu'au début, vous n'y croyez pas. Il y a peut-être, je sais pas, un changement d'activité, vous voyez, on se reconnecte à ses désirs, à ses envies, à ce qui est bon pour nous, à l'amour. Bah oui, mais bon... J'ai le droit au bonheur, c'est j'ai le droit à l'amour aussi. Donc, votre force, c'est peut-être aussi de se dire, attends, on prend son temps. Bon, ok. Bon, là, il y a vraiment quelque chose, il y a une reconnexion alors à l'amour de vous-même. Ouais, déjà. L'amour de soi, c'est quoi? C'est respecter ses besoins. Alors, c'est quoi vos besoins? Bah, c'est peut-être quelqu'un qui soit dans les mêmes vibrations que vous, dans les mêmes énergies que vous. C'est peut-être quelqu'un qui donne autant que vous donnez. Vous voyez, je sais pas quelles sont alors vos valeurs, hein. Bon, c'est tout ça. Donc là, on vous dit votre énergie, c'est peut-être vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et cette reconnexion de cet amour pour vous-même, de cet amour de soi, donc de vous-même. Mais c'est aussi cette reconnexion à vos désirs. Donc, qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Ah bah oui, mais ça, c'est le cœur. Et quand je taquine beaucoup en disant, mais vous êtes lent, c'est parce que ça, c'est le mental. Vous êtes beaucoup cérébraux, pardon. Mais parce qu'il y a beaucoup de protection par rapport à toutes vos souffrances. Donc, on rejette ce qui peut venir de quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a cette peur de l'inconnu, parce que de toute façon, on vous dit, il y a des peurs derrière. Alors maintenant, je vous dis ça, ce sont des exemples, hein, mais après, vous remettez là où ça doit être dans votre vie. Alors maintenant, on va aller voir le défi, le challenge. Vous manquiez d'amour de vous-même, ou c'était la sphère amoureuse sentimentale qui traînait un peu, quoi, vous voyez, où on n'était pas totalement aligné. Et là, c'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place. Bon. Alors, du coup, le défi, le challenge pour les taureaux, merci. Ah, c'est d'accepter le cadeau. Ou de vous faire un cadeau. Vous vous faites souvent des cadeaux, amis taureaux? Pour vous, hein, pas pour vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos conjoints, vos conjointes, le voisin de la voisine, le cousin de la cousine, non, pour vous. Vous vous faites des cadeaux des fois? J'aimerais bien voir vos commentaires. Je vais prendre plaisir à vous lire. C'est compliqué de se faire un cadeau quand on croit qu'on n'a pas le droit au bonheur. Ça, c'est une grosse blessure de rejet, amis taureaux. Allez creuser la blessure de rejet. Je vous ai fait, hein, je vous rappelle pas à chaque fois. Alors peut-être si je devrais en reparler pour les nouveaux. Mais allez voir hein, sur ma chaîne, dans la playlist les 5 blessures de l'âme, il y a la blessure de rejet. Et je vous propose l'exercice de l'EFT pour la libérer, pour la travailler. Alors bon, faut pas la faire qu'une fois, hein, parce que bon, blessure de rejet, on l'a vécu avec beaucoup de personnes. Souvent, c'est avec la personne du même sexe, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, parce que bon, je les connais plus par cœur en tout cas. Hein, bon. Voilà, je connais les symboles et les masques et les conséquences et tout ça, mais au niveau du parent du même sexe ou du sexe opposé, là, j'ai un doute. J'ai des doutes. Ok, donc le défi, c'est quoi? C'est d'accepter le cadeau de la vie, c'est d'accepter de vous faire un cadeau, c'est
Si c'est une nouvelle rencontre, vous l'acceptez le cadeau ou pas? Parce que dans votre cœur, non, 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 non. Dans votre tête, c'est différent. Vous vous dites, j'ai pas le droit au bonheur. Bah là, si, vous le sentez, hein, vous sentez qu'il y a un truc qui arrive. Alors maintenant, c'est que si on est dans l'ouverture du cœur, c'est un défi, hein, les amis, on va pas se mentir, c'est un défi, hein, le cadeau. Donc maintenant, c'est peut-être aussi, s'il y a quelque chose autour de vous qui arrive, c'est de l'attraper, ce cadeau. Même si derrière, vous voyez, bon, fécondité, on voit bien qu'il y a quelque chose... bon, ça peut être lent, il y a besoin de temps avec la carte de la fécondité, hein, bon. Cadeau fécondité, on va pas se mentir, les amis, ça peut être une grossesse surprise. Alors, je dis ça, bon, ce sera pas pour tout le monde, mais prenez si ça résonne en vous. Parce que cadeau fécondité, c'est en défi, en challenge. Hein. Alors maintenant, bon, hein, ok, vous bloquez pas là-dessus, mais enfin, ça peut être ça aussi. Maintenant, fécondité, c'est pas toujours que faire un enfant. C'est cette notion, parce que j'ai quand même l'amour et tout ça, c'est de construire quelque chose. Vous voyez, fécondité, on sait que ça prend du temps. En retard, bon, ça c'est vous, votre force, c'est lentement mais sûrement. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui est là, qui est beau, qui nous arrive. On le sent, on le ressent, on ne sait peut-être pas mettre de mots dessus, mais on ressent cette énergie, cette vibration, et on en a peur. Je crois que... Ah non, c'était une vidéo de FT sur les angoisses. Alors si vous avez des angoisses, allez-y, n'hésitez pas à la faire. Sinon, je sais qu'il y a plein d'autres thérapeutes qui proposent plein d'autres exercices, plein d'autres choses. Comment se libérer de ses peurs de l'amour, de... Bon, ça c'est blessure de trahison, on va pas se mentir. C'est quelqu'un qui rejette l'amour, blessure de rejet, bon. Hein. Alors, au niveau sentimental, bah ça tombe bien, là il y a une opportunité à saisir. Il y a la chance qui arrive, qui vous sourit. Bah oui, vous avez le droit au bonheur. Alors, moi je demande des messages au niveau de la sphère sentimentale. C'est la sphère relationnelle, c'est la sphère amoureuse, c'est la famille, c'est tout ce qui touche votre cœur, ami taureau. Donc vous élargissez. Il y a l'opportunité, voyez, bon, c'est bon, ça arrive. Vous avez mis du temps à ouvrir votre cœur, vous avez mis du temps à vous ouvrir à l'amour parce que vous vous êtes beaucoup protégé, vous avez protégé votre cœur. Donc c'est votre cerveau du coup qui vous pilotez. Voyez ce que je veux dire? Là je dis pas ça parce que vous êtes taureau, je le dis dans l'explication de ce que je vois hein, par rapport à une blessure de cœur. Là on a quelqu'un qui avait jusqu'ici, alors je vais pas dire refuser l'amour, c'est pas ça, mais qui s'en protégeait d'une manière ou d'une autre. Et là on vous dit il y a vraiment quelque chose qui se crée pour vous dans la matière là pour ce mois de septembre. Maintenant c'est un défi, donc vous prenez pas. Moi j'ai envie de dire si vous êtes célibataire, oui là il y a une magnifique personne qui va arriver. C'est peut-être pas la personne que vous attendiez. Acceptez ces cadeaux, acceptez aussi, vous savez que tout ne se passe pas comme vous le décidez. Je vais prendre un exemple alors très cliché, mais pour que vous compreniez bien. Vous aimez, je sais pas, alors que vous soyez homme ou femme, hein, j'en sais rien, vous aimez les personnes blondes. Et puis là, c'est une personne brune qui vient là. Ah mais non, j'aime pas. L'ego. Et pourquoi? Et pourquoi? Qui te dit que t'as pas un beau cadeau là? Il n'y a pas quelque chose que tu peux, qui vient à toi et qui va te permettre d'ouvrir ton cœur et pas de te fermer avec tes... Je plaisante. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on se ferme sur des conneries. Et des fois, quand la vie nous présente des situations... Alors, là, je donne cet exemple-là. Maintenant, vous adaptez. Hein. Bon, évidemment, ça peut être aussi... je crée cette chance, cette opportunité bon, dans ma vie parce que j'ai envie, je sais pas, de me lancer dans une nouvelle activité. Bon. Et du coup, j'ai la chance d'avoir des belles personnes autour de moi qui vont pouvoir m'aider. La sphère émotionnelle, la sphère amoureuse, où je suis soutenue par mon conjoint, ma conjointe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous adaptez la lecture, mais il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous. Hein. Donc pour les célibataires, bon bah là, il y a une personne, je pense, qui arrive. Alors, ça peut me parler de quelqu'un que vous connaissez déjà parce que retard et amour ça a pris du temps donc pour moi vous voyez comme je disais tout de suite le train il est déjà passé mais bon voilà bon bah là ça peut être cette même personne qui revient dans votre vie si c'est votre cas évidemment. Maintenant au niveau du couple, si vous êtes en couple on va pas se mentir là vous aviez du mal hein, cette relation il y a quelque chose qui faisait que bon ça a mis du temps mais là il y a une grande libération. Alors, il y a le succès, il y a la victoire, il y a la réussite, il y a des opportunités. Encore une fois, un cadeau fécondité. Donc, il peut être question de discussion à un moment donné pour emménager ensemble, en chambre. Il faut emménager ensemble pour peut-être, alors, changer de maison, d'appartement, si c'est votre cas. C'est pas impossible. Un nouveau projet au niveau du couple. Donc bébé, habiter ensemble, changer de maison, si c'est ça, ou d'appartement, de terrain, de région, tout ce que vous voulez. Pour d'autres, ça peut être aussi créer une activité ensemble, que ce soit professionnelle ou juste une activité des loisirs.
Ça peut être ça aussi. Bon, non, là ça fait trop. Ok, bah tiens, d'ailleurs je disais retour, vous voyez, donc pour certains ça peut être le retour d'une personne. Verdict, il va y avoir une décision. C'est pas vous qui prenez la décision. On va compléter avec l'oracle G après. Là, je vais prendre la sphère professionnelle, votre quotidien, votre vie au quotidien, même si vous n'êtes pas ou plus en activité. Donc pour le mois de septembre, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille et ça me donne des idées. Annie Cordy sort de ce corps, verdict. Bon, alors, il va y avoir une décision. Vous voyez, je le disais au niveau du travail, de votre vie, alors, au quotidien. Ok. Et que vous soyez donc en activité ou pas, même si vous êtes en arrêt de travail ou quoi ou qu'est-ce, je ne sais pas. Là, la carte du verdict me dit qu'il va y avoir une décision qui va être prise, qui va vous être transmise et apportée là pour le mois de septembre. C'est pas vous qui prenez cette décision. Victoire, ça vous donne une idée sur quelle va être cette décision. Si vous passez le permis, c'est bingo. Si vous attendez un diplôme, c'est bingo. Si vous faites une nouvelle rencontre amoureuse dans le cadre professionnel, c'est bingo. Si vous attendez une... parce que là, ça peut me parler de quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager parce que c'est au travail. C'est pour ça que je dis ça. Mais vous savez déjà qui est cette personne. Là, c'est tout simplement la personne. Bon, mais ça touche aussi la sphère professionnelle. C'est pour ça que je développe. Maintenant, verdict, bon bah ça peut être une décision aussi. Alors bon, là j'ai la carte de l'enfant, encore une fois, vous êtes dans l'attente d'une décision concernant un enfant. Bon, oui, il va y avoir une bonne décision. Verdict, vous avez fait une demande de promotion, de je sais pas quoi. Visiblement c'est positif parce qu'avec la carte de la victoire, croyez-moi que... Hein, bon, je peux vous faire le cheval, hein, je suis nulle. Enfin bon, vous avez compris, puis derrière il y a un déplacement. Visiblement... une petite signature. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, bah oui, vous y avez le droit, hein, tout simplement. Alors, vous pouvez être dans l'attente aussi de documents pour tout ce qui est retraite, tout ce qui est URSSAF, tout ce qui est en lien avec le côté administratif. Alors, pas forcément toujours que juridique devant un tribunal, vous voyez, au judiciaire. Non, pas toujours. Mais une décision parce que vous voulez créer une entreprise. Là, il va y avoir. Vous êtes dans l'attente de la décision d'un de vos chefs. Vous allez l'obtenir, vous voyez, vous avez fait une demande de mutation, oui. Par contre, on vous dit, ce sera peut-être pas pour le mois de septembre, ce sera peut-être pour plus tard. Retard, fécondité. Vous avez compris. Mais oui, vous avez capté, évidemment. Alors maintenant, on va voir votre vie intérieure. Et puis, je reprends 2-3 cartes, ne vous inquiétez pas. Votre vie intérieure, bon, bah, il y a une vraie reconnexion à vos désirs, à vos envies, à votre sphère. Alors bon, sexuelle, oui. Intime, c'est une certitude. En même temps, j'ai l'amour, j'ai tout ça. Bon, bah oui, effectivement. Alors, sexualité, cadeau, fécondité. Oui, il peut y avoir des... Peut-être pour certains, des annonces de grossesse, c'est pas impossible. Ou vous savez que vous êtes enceinte. Ou que vous allez être papa, que vous allez être maman. Bon, vous adaptez parce qu'il n'y a pas que... la version naturelle, hein, bon, on le sait. Donc, vous voyez, donc votre vie sentimentale, ça va être une vie très riche, très abondante. Alors, en sexualité, en intimité. Je vous ai dit, au niveau de l'amour, c'est comme si là, vous vous rendiez compte peut-être, si vous rencontrez quelqu'un, forcément derrière, il va y avoir de la sexualité. Alors, sexualité, c'est pas que sexualité, c'est aussi l'intimité, cette carte-là. C'est-à-dire qu'on parle de choses intimes. Ça nous reconnecte à notre sensibilité, notre sensualité. Donc, vous voyez, on vous a pas dit... Parce que là, il y a quelqu'un qui se protège. Ça peut être quelqu'un qui se protégeait aussi au niveau sexuel. Hein, c'est pas impossible. Donc là, il y a une vraie reconnexion par rapport à tout ça. Ok, maintenant, au niveau de la carte de l'argent, c'est tout ce qui est en lien avec de l'abondance, de la richesse. Vous voyez ? Richesse de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Parce que sexualité, on est vraiment reconnecté à ses envies, à ses désirs. Là, c'est... alors, je parlais du cœur avec la carte de l'amour, mais là, c'est aussi au niveau du chakra sacré. La sensualité, c'est notre créativité. Donc, vous voyez, ça va être un mois très, 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 très riche et abondant pour vous. C'est extraordinaire, amis taureaux. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. Alors, il va y avoir des signatures. Au niveau du travail, vous voyez, je vous l'ai dit, je le ressens, ça va vous mettre en sécurité pendant certains temps. On n'est pas forcément peut-être sur un travail sur du long terme, un CDI, mais si c'est une mission d'intérim, si c'est un CDD, si vous attendiez des papiers, vous voyez, pour
Pour une rupture conventionnelle et tout ça, vous voyez, pour Pôle emploi, vous vous mettez en sécurité derrière, vous voyez, si vous développez une nouvelle entreprise, derrière on vous dit vous sécurisez quelque chose par des documents, donc c'est bien, c'est beau ce qui vous arrive, amis taureaux, hein. On complète rapidement avec l'oracle G, donc ça c'est le nouveau que je me suis acheté, puisque vous savez l'autre il est un peu... Hein, bon, il m'a suivi au Maroc, hein, les confinements, donc forcément... Ok, alors pour les taureaux pour le mois de septembre, je vais prendre au niveau de la chance, la sphère émotionnelle, amoureuse, sentimentale, familiale, hein, tout ce que vous voulez. Ok, bon bah décidément, alors chance et enfant, pour certains, bah ouais, il y a des bébés. Alors c'est aussi, peut-être je parlais d'un retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'un enfant, le retour de quelqu'un qui se comportait comme un enfant aussi, c'est pas impossible. Pour certains, vous aviez du mal à vous engager par rapport aux enfants. Non mais c'est fou. Merci mes guides de leur transmettre ces messages. J'espère que pour certains, ils vont les entendre. Vous vous interdisiez quelque chose par rapport à vos enfants. Par rapport aux enfants de la personne avec qui vous... Ou vous avez quelqu'un dans le cœur qui a des enfants, quelque chose comme ça. Ou on n'avait pas le même regard sur ce que l'on voulait dans sa vie amoureuse et sentimentale. Bah voilà, bon bah le cadeau décidément et il est confirmé. Hein. Alors, cadeau, enfant, chance. La sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle, amoureuse, familiale, tout ce que vous voulez. Bon bah le retour d'un enfant avec qui vous aviez des difficultés où il n'y avait plus de communication, c'est pas impossible. On communique de nouveaux projets. Alors pour certains... vous serez peut-être pas forcément, vous voyez, bon, l'enfant représente encore la naissance, la nouveauté. Bon, si vous ne l'aviez pas compris, j'ai fécondité, j'ai, bon, tout ce que vous voulez. Sexualité, ta. Ok. Maintenant, c'est aussi tout simplement, il y en a un qui voulait des enfants, l'autre n'en voulait pas. Il y en a un qui a des enfants, l'autre avait du mal à s'engager. Il y en a un qui se privait d'amour par rapport à ses enfants. Il avait peur de s'engager et de dire à ses enfants qu'il avait retrouvé quelqu'un, pour certains. Alors, il ou elle, hein, vous remettez les choses, bon. Et là, on se rend compte que les enfants sont un atout. Vous voyez, dans le couple. Eh ben ouais. Donc, du coup, ça rebooste, ça redonne de la force, ça redonne... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Alors, ouais. J'ai quoi en deux decks? Et succès, réussite. Non, mais franchement, victoire. Alors, verdict. Donc, non, ça fait un peu trop. Merci. Sur tout ce qui est travail, le quotidien, pour le mois de septembre, pour les taureaux. Sur le verdict. On nous dit quoi, verdict? C'est beau, hein? Donc, on se reconnecte vraiment à ses désirs, à ses envies. Si vous avez des enfants, les enfants vont peut-être vous permettre de vous rabibocher au niveau du couple. Si vous avez si vous êtes en couple et puis qu'il y avait des petits, parce que bon, retard, bon. Là, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant des choses avec vos enfants, ça va ramener cette énergie de fusion, de cohésion. Vous voyez, on fait des choses ensemble. C'est un peu ce que je ressens. Alors, verdict. Là, on vous dit, il y a une vraie reconnexion à votre créativité. Avec la carte de la harpe, on est vraiment dans cette recherche d'harmonie. Ouais, c'est très créatif. Hein. Vous allez vraiment... alors, il va y avoir une décision. Attendez, je reprends une carte parce que avec argent... voilà, ok, protection. Bon, bah, c'est extraordinaire. Donc, ouais, c'est clair, là. Vous allez prendre une décision, alors peut-être pour un travail. Peut-être que vous attendiez quelque chose en lien, alors avec le travail, avec des demandes, j'en sais rien. Vous savez, tout ce qui est sécurité sociale, machin, pour vos... tout ce qui est en lien avec des documents administratifs, juridiques, bon, que vous soyez alors en activité ou quasiment plus, ou bon, les décisions vont être conformes en fait. Alors, à vos désirs, à vos envies, oui. Si vous êtes dans des procédures concernant des enfants, vous avez compris. Concernant des petits-enfants, vous avez compris, on me dit, il y a une protection sur tout ça. Il y a une protection avec l'énergie, là, avec la carte de l'univers, de l'étoile. Il y a une protection, vous êtes protégé, c'est le destin, c'est le karma. Donc, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter peu à peu. Alors, avec votre mission de vie, oui. Avec... alors, il va y avoir des rentrées d'argent ou en tout cas, ce que vous voulez,
c'est trouver peut-être un travail qui va vous permettre de sécuriser au niveau financier. Vous voyez ce que je veux dire? Très intéressant. Parce que là, j'ai quand même quelque chose qui se débloque hein, dans votre quotidien. Vous allez apprendre. Alors, il va y avoir une décision et là, vous allez vous dire, bon, bah ok, super. Ça vous ouvre une porte aussi pour certains. Pour quelque chose, alors qui interviendra peut-être le mois d'après, on ira voir. Mais ouais, parce qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose, c'est en cours. Ça se débloque. Il y a déjà des bonnes décisions. Mais pour certains, on vous dit, le trajet, alors, n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il y a encore du chemin pour aller alors, à la victoire complète. Peut-être qu'il est peut-être de créer quelque chose de nouveau dans votre quotidien. Que j'ai quand même fécondité, on voit que ça prend du temps, bon, nanana. Il y a cette fougue, il y a cette jeunesse, cette reconnexion avec vos désirs, vraiment vos envies, cette légèreté qui est représentée par cette carte-là, qui est l'enfant, la jeunesse. Intéressant. Il peut y avoir alors effectivement un jeune homme hein, dans votre quotidien, un ami aussi, une rencontre alors avec quelqu'un qui est peut-être assez jeune et ça peut vous faire peur aussi, qui est peut-être plus jeune que vous pour certains. Encore une fois, on vous dit c'est des peurs, ce sont des peurs, mais vous avez le droit au bonheur. Ok, on va terminer avec l'oracle de la guérison de l'âme. C'est bien. Ok, alors pour nos petits taureaux, pour le mois de septembre. Merci, donc j'en ai deux. Et ben voilà, le transgénérationnel et le passeur d'âme. Alors, vous prenez, si ça résonne en vous, ne vous bloquez pas, ni sur des termes, ni sur des mots. Vous prenez le message dans ce que ça représente, dans sa globalité. Le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Ah ben ça, c'est plus que nécessaire maintenant, de toute façon. Et puis, POC les taureaux, tout le monde. Hein. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas. Car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Et oui. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. C'est impressionnant parce que c'est le travail que j'ai fait sur moi qui a permis à mon fils qui est taureau de faire sur lui. C'est extraordinaire. Le message là pour le mois de septembre, il est hyper puissant. Et c'est exactement le message que j'ai transmis à ma mère qui est taureau il y a une semaine. J'adore cette synchronicité. Bon, ok. Alors, vous comprenez ce que vous devez comprendre. Hein. Pareil, hein, alors moi je propose des soins au pendule, mais il y a plein de techniques hein, pour libérer tout ce qui est transgénérationnel. Encore une fois, toutes les vidéos déjà que je vous propose en EFT, en travaillant chacune de vos blessures sans vous en rendre compte, mais vous pouvez aussi... Non, si, ou même vous faites consciemment au niveau de tout ce qui est transgénérationnel. Je vais prendre un exemple. On reprend la blessure de rejet. Blessure de rejet, c'est que vous avez ressenti du rejet d'un de vos parents. Ok, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais été trop présent pour vous, quelqu'un qui vous a un petit peu rejeté, qui a fui un petit peu ses responsabilités, pardon, qui vous a peut-être, comment je pourrais dire, laissé ou trop de responsabilités ou vous vous étiez mis trop de responsabilités. Bon, et bien en fait, en travaillant, alors sur ce souvenir, vous allez aller libérer tout ce qui est en lien avec la blessure de rejet au niveau transgénérationnel, tout ce que peut-être votre mère ou votre père vous a retransmis, mais qui, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, toutes les techniques sont bonnes, hein. Toutes les techniques sont bonnes. Donc, on ne se pose pas de questions, on y va. Alors, ensuite, le passeur d'âme. Intéressant ce message aussi. Vous prenez ou pas, encore une fois, vous bloquez pas sur des termes. J'éclaire le chemin. Je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue était incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli ou en coma artificiel. Je vais vous expliquer rapidement après. Je les aide toutes deux simplement par ma présence à voir leur lumière et à passer dans la lumière de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes. Elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage.
ce que je fais également. Passeur d'âme, on ne se bloque pas, amis taureaux. Je vous le dis parce que bon là, pour certains, vous allez vous dire n'importe quoi, c'est pas du tout mon délire. C'est quoi passeur d'âme? Il y en a qui pensent que ce ne sont que les prêtres qui peuvent faire ça. Non, 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 ça c'est la religion qui nous a fait croire ça. Mais dans la spiritualité, quand on sort de tous ces concepts religieux, on peut tous quelque part. Alors, pas tous et toutes, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Être passeur d'âme. Quelqu'un qui travaille à l'hôpital est un passeur d'âme, homme ou femme. Quelqu'un qui va c'est-à-dire qu'en fait, on va aider des âmes à un moment donné de leur évolution. C'est-à-dire qu'on les aide à passer d'un endroit à un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je vous dis qu'à l'hôpital, il y en a? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent. C'est-à-dire que une aide-soignante, un aide-soignant, une infirmière, un infirmier, et là, voilà, c'est symbolique, hein, je donne que vraiment 2-3 exemples, mais vous allez comprendre, ce sont des personnes qui vont accompagner. Maintenant, vous voyez, passeur d'âme, je suis passeuse d'âme, c'est aussi, à un moment donné, je sens qu'il y a une présence, une âme qui se colle à moi, et du coup, voilà, avec des intentions, avec des prières, on fait passer. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, on vous dit, alors, vous prenez si ça vous résonne en vous, hein, vraiment, vous bloquez pas. Si vous n'entendez pas ce message, ou vous vous dites, bouh, ne prenez pas. C'est qu'il n'est pas encore pour vous, ou qu'il n'est pas pour vous, à l'instant T. Maintenant, si vous écoutez le deuxième message qui est écrit en dessous, j'éclaire le chemin. Donc, un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui éclaire le chemin. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui a peut-être été traumatisant, traumatique, souffrant, mais qui, de par son expérience, va éclairer le chemin des autres. Donc, dans la discussion, dans la transmission, en parlant avec les gens, en disant tout simplement, vous savez, quand je parle beaucoup de mes expériences de vie, je vous fais beaucoup de partage d'expériences de vie. Le but n'est pas de passer ma vie à raconter ma vie, je m'en fous, elle n'est pas vraiment intéressante. Mais le partage d'expérience est intéressant. De voir qu'une situation qui a été très souffrante, hop, on en tire à un moment donné une leçon et en la transmettant, en l'expliquant, en la partageant, ça permet aux autres de prendre conscience. C'est aussi ça, passeur d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous bloquez pas sur le terme, voyez vraiment au-delà. Maintenant, vous pouvez aller regarder sur Internet si ça vous intéresse. Je vous dis ça parce que mon fils qui a 22 ans est déjà, alors qu'il est très jeune, 22 ans c'est très très jeune. Hein. Moi j'étais maman hein, déjà de lui à son âge, donc c'est très très jeune. Hein. Éclairer le chemin, c'est impressionnant. Parce qu'il a tiré une leçon, il est encore, évidemment. Mais déjà, de parce qu'il a compris de tout ça, juste en discutant avec moi, avec d'autres personnes, voilà, il a été voir aussi d'autres thérapeutes, hein, parce qu'à un moment donné, quand on vit quelque chose qui a été souffrant, on doit se libérer. Puis il a compris aussi qu'il portait beaucoup de choses qui n'étaient pas lui, qui l'ont amené à vivre aussi cette situation. Bon bref. Et bien maintenant, ça lui permet à l'instant T, pas toujours d'être toujours très objectif sur lui-même, ça c'est sûr, mais par contre de l'être un peu plus envers les autres et d'être meilleur conseiller. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a que 22 ans, donc on en est tous capables. Et c'est très intéressant votre tirage, je vous le dis, parce que là, il y a un truc à comprendre. Parce que retard amour, on vous dit, vous aviez du mal au niveau sentimental, peut-être parce que vous portiez des fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Donc, des parents, des grands-parents, des ancêtres qui ont porté des choses, qui ont vécu des choses, qui vous ont bloqué aussi, vous, dans votre, peut-être, hein, alors, ou dans la relation avec vos enfants, ou dans votre droit à l'amour, dans votre droit au bonheur, vous voyez? Intéressant ce tirage, très intéressant. Amis taureaux, je vais vous souhaiter vraiment un excellent mois de septembre parce que je pense qu'il va être très éclairant justement. Vraiment. Et puis, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.